Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Serge Chartini, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on est à l'Aérox de Nice, palais des expositions. Oui, la semaine dernière j'étais Spartan. Il y a 15 jours j'étais en Tunisie. Donc je suis un peu partout, des gros événements, on se fait plaisir. Et là vous allez m'accompagner, je vais vous faire une présentation de tous les ateliers, un par un, à Nice, comment c'est fait, pourquoi, comment. Et avant ça, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Et let's go. Sportif, ici c'est la warm-up. Tu retrouves absolument tous les ateliers. Ça va du ring en passant au wall ball, le push, le pull, le KB. Et tu as même des vélos. Ici à Nice, moi, pour ma part, c'est à 20 pour 1. Il y a des tapis de course également. C'est Zagreb comme zone. Ni trop grand, ni trop petit, juste ce qu'il faut. Là, c'est les filles qui sont en train de se préparer au warm-up. On va les accompagner. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu rentres et c'est complètement un circuit dès l'échauffement. Donc, tu rentres d'un côté, tu sors de l'autre et tu te diriges vers cet escalier qui va t'amener à la start line. Allez, go, la start line. Nous voilà dans la start line, la fameuse en partenariat avec Red Bull. C'est particulière, elle est super sympa. On est regroupés et avec les spectateurs au-dessus, un univers à part, c'est ça. Ce qu'on appelle le Roxine se passe au bout de 2 tours et demi, voilà, presque, où tu rentres dans cette grande arche qui sonne pour aller faire ton premier atelier. Premier atelier qui va être le skier. Premier atelier qui est le skier. 10 mètres à parcourir en moins de temps possible. Évidemment, chacun sa stratégie, chacun son positionnement. Et évidemment, il faut faire au mieux, plus efficace et à l'endurance. Bon, ce qu'il faut savoir sur un Aerox, c'est qu'il y a des bénévoles, ils sont là, motivés, ils ont la voix cassée apparemment. Ah ouais, bah oui. On est obligé d'encourager, on encourage les athlètes. Et si on veut leur parler, ne serait-ce que normalement, on est obligé de crier parce qu'il y a beaucoup de musique pour avoir une bonne ambiance. Exactement, mais comme ça on peut danser. Non, c'est vraiment cool, il faut le faire. À chaque sortie d'atelier, vous allez au Rocks Out. C'est la grosse arche out. Et ici, bah, tu reprends tout simplement ton running. Ouais, sportif, on a vu le premier atelier. Tu reviens après tes 3 tours, donc en millimètre run. Tu passes au second atelier. Second atelier, sled push. Sled push qui se passe ici, sous cette arche, le numéro 2. Regardez un peu les installations. C'est énormissime. Il y en a des dizaines. C'est très impressionnant. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous faire voir le matériel. Donc, on est sur un grip, sur un beau slide. Un grip très solide sur le slide, donc je ne suis pas glisser. Un matériel spécifique pour l'Aerox. Je dirais une largeur de squat, une taille moyenne pour la largeur du squat. Et comme vous pouvez voir, tout est absolument neuf. Là, sur le set, vous avez deux allers-retours à effectuer avec un poids qui est en fonction de votre catégorie. Moi, pour ma part, c'est un atelier qui est relativement lourd pour moi, parce que j'ai un poids léger, on va dire ça comme ça. Et surtout, je ne m'implique pas assez sur
Ici à Nice, la moquette est neuve, ça glisse très très bien. Enfin, du moins, c'est mon ressenti. Pour info, j'en avais fait déjà 2 auparavant. Je vous mettrai les liens en description. Pour ce qui est de la charge sur les femmes en open, vous êtes à 102 kg. Pour les open hommes, 152 kg. Pour les femmes en pro, c'est la même charge. Et pour ce qui est des men, oh, là on attaque le 202 kg. Tu es rentré par l'arche numéro 2 du 7 pouces. Et encore une fois, donc le parcours va continuer. Et tu vas aller faire un petit tour à l'opposé. Donc sortir à l'extrême opposé. Revenir sur tes pas. Ressortir à côté de l'arche en question, qui est en commun avec le set pool juste à côté. Et le set pool, on le voit immédiatement. À peine sorti de ton atelier, là on peut skier, tu as des bénévoles, encore une fois, qui viennent te donner à boire. C'est très pratique. Bon, là c'est du Red Bull. Un peu plus loin, tu as l'eau avec les veines pour jeter tes verres. C'est vraiment là, c'est bien pensé. Allez sportifs, vous l'aurez compris, le fonctionnement, on est reparti sur un 1000 mètres run. Et troisième atelier, le sled pull. Tu passes sous cette arche et direction le sled pull. Pour ma part, compliqué, car en une fois, c'est une grosse charge à tirer. Un atelier où la charge diffère en fonction de votre catégorie. Relativement lourd, hein, globalement, quel que soit votre niveau. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est des dieux. Vous pouvez échanger quand ils veulent, au moment qu'ils veulent. Pour ce qui est des charges, mesdames sont en open 78 kg, messieurs 103 kg, idem pour les dames en pro. Et pour ce qui est des hommes en pro, c'est une charge de 153 kg, ce qui est littéralement énorme. Vous avez des lignes blanches au sol à pas dépasser ni devant ni derrière. C'est très important sur votre tirage. Sinon, le juge va recommencer. Et on repart sur 1000 mètres de run et on arrive sur la zone numéro 4 qui est les burpees broad jump. Alors, burpees broad jump, rien de bien technique, par contre il faut savoir les règles. C'est ça qui est très important sur cet atelier. On ne dépasse pas la ligne, donc on dépose les mains avant la ligne. On fait son burpee, son broad jump et les mains on les dépose devant les pieds. Ça va être très important. Ouais, sportif, je suis avec un head judge sur la zone de burpees broad jump. Quelles sont les plus grosses fautes que tu vois? Des petits mini-pas entre deux burpees, la main pas derrière la ligne chaîne là-bas, et le partenaire qui chaîne l'autre, enfin, voilà, quand ils sont à deux. Sinon ça se passe bien. Merci beaucoup. Ouais, sportif. 1000 mètres run, ouais, on en revient, toujours pareil. C'est quand même la base de l'aérobic, c'est courir finalement. Mais il y a quand même ces ateliers. Là, on attaque l'atelier numéro 5 qui est le rowing. Le rowing en français, c'est le rameur. Là, sur des concepts de marque bien connue du milieu du CrossFit et évidemment le milieu du rameur. On a 1000 mètres à effectuer le plus rapidement possible. Sixième atelier, le Summer Carry. Donc, on va porter des charges. Tout bas, on va démarrer par les promènes de 32 kg pour ces messieurs en pro, 24 kg pour les men en classique ou les dames en pro et 16 kg pour ces dames en open. Le Farmer Carry, rien de particulier sportif. Il suffit d'avancer. Vous avez le droit de poser vos kettles quand vous voulez. Ici, à Nice, ça fait DS, 4 lignes droites à effectuer. Pour ma part, j'ai fait un recon, fait un très bon temps, parce que je suis dans le top 30 du classement général. On passe au numéro 7 de workout, le sandbag lunges. Donc, comment ça se passe? Ici, vous avez tous les sandbags
juste là. Chez les pros, on est à 30 kg. Chez les femmes, on est à 20, les open en 20. Et ces dames en open sont à 10 kg. En présence donc encore un head judge. Alors moi c'est Yvette, moi je suis au sandbag lunge et les fautes ici sont, il faut vraiment toucher le sol avec le genou et ne pas laisser le sac tomber. Et s'ils sont en double, il faut vraiment passer en arrière le sac ou à côté. Et les pénalités qu'ils prennent c'est soit 5 mètres, soit 10 mètres, ça dépend du classement. Tu recules 5 mètres en solo, 10 mètres en double. Première fois, c'est pénalité. La deuxième fois, c'est fini. C'est disqualification. On a fait notre dernier 1000 mètres. En général, si on a encore un peu d'énergie, ce qui est mon cas, que tu arrives à tourner relativement fort par rapport à ce que l'autre tour, hein, que tu as 10 milliards, tu as fait des wall balls. Et on attaque donc le fameux dernier et 8e atelier qui est les wall balls. On est devant une cible avec, comme vous pouvez le voir, une hauteur pas, une hauteur homme, des ballons de 4 kg pour les dames. Les dames en pro sont à 6 kg et les hommes en open. C'est la même chose et les hommes en pro sont à 9 kg. Alors, pour bien exécuter un wall ball, il faut descendre, bien casser la parallèle avec les squats et toucher la cible inférieure pour les pros et la cible supérieure pour les hommes. L'erreur la plus fréquente, c'est les gens qui ne descendent pas assez bas et qui ne cassent pas la parallèle. Et certains, avec la fatigue, n'arrivent pas à toucher la cible aussi. Et là, les sportifs nous voilà à la finish line. Finish line qui est vraiment magnifique. T'as ton time, saut dessus, écran géant. Et on a la collègue, Manon. Un petit mot? À chaud, franchement, ça va. Bon, du coup, j'ai fait le même temps que Copenhague, mais je me sentais mieux. Ouais, comparé aux autres, je trouve que c'est fluide. En fait, le fait de faire 2 tours et demi, ça me permet d'allonger. Alors que dans les autres destinations, il y avait peut-être 2 tours ou 1 tour et demi. Donc, c'est mieux quand c'est comme ça. Enfin, moi, je préfère. Bon, les sportifs, j'espère que ce stage ira toujours. N'oublie pas de mettre le pouce bleu, de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer les notifications. Petit commentaire aussi, hein, passage, on pourra discuter à Irox si tu as des questions, comment, pourquoi, la tenue, les chaussures, tout ça. C'est un plaisir. Je vous dis très bon Irox, bon et sur ce, je vous dis